Le site de la présidence de la République indique que cette institution reçoit entre 1500 et 2000 courriers et courriels par jour. Donc on a déjà un objectif chiffré. Écrire à la présidence de la République, ça ne coûte rien puisqu'il n'y a pas besoin d'affranchir le courrier. Donc si tout le monde envoyait des courriers physiques, c'est-à-dire que par exemple il y a quelques petits malins qui sont bons dans la prose, qui vont écrire quelques courriers, les gens qui ne se sentent pas d'écrire se contentent juste de télécharger le fichier, l'imprimer et le mettre sous enveloppe avec l'adresse de la présidence de la République, et on se concerte tous pour que ce soit aux mêmes dates que les courriers physiques partent. Qu'est-ce qui se passe? Si on a ne serait-ce que 1000 personnes qui envoient un courrier à la présidence de la République qui par exemple dit nous exigeons la sortie de l'euro et de l'Union européenne, nous exigeons la sortie de l'OTAN, nous exigeons le droit d'asile politique à Edward Snowden. Enfin, on se concerte simplement sur le mot d'ordre et nous sommes le peuple souverain, nous exigeons, nous ne demandons pas. Monsieur Hollande ne peut pas détenir la souveraineté du peuple français, ça n'est, excusez-moi du terme, qu'un larbin. Il est censé servir nos intérêts. Donc nous faisons un courrier où nous faisons part de nos exigences, nous sommes au moins 1000. Donc ça veut dire qu'il y a 1000 courriers physiques qui s'ajoutent au flot de courriel qui, à l'ère numérique, doit être essentiel de ce que reçoit l'Élysée, et du courrier physique habituel. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, tous les services de la présidence de la République se rendent compte qu'il y a un problème, parce qu'ils voient une augmentation du flux de courrier, ça se voit. Il y a la masse en elle-même des sacs postaux qui est là, il y a les bureaux qui sont encombrés de courriers physiques qu'il va falloir décacheter, avec à chaque fois le même mot d'ordre. Le président sera forcément au courant, parce que surtout si ça s'installe dans quelque chose qui est un petit peu long dans le temps, les renseignements généraux, le président de la République et puis tous les fonctionnaires qui travaillent à la présidence de la République vont commencer à sentir un malaise. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il faut juste se mettre à la place des fonctionnaires qui sont en place, qui d'un coup va y arriver un flot de courriers auquel ils ne s'attendaient pas, dont ils ont obligation de décacheter et savoir ce qu'il y a dedans. Le courriel, ça ne sert à rien parce qu'un coup, on met tout dans la corbeille et c'est terminé. Mais le courrier physique, on ne peut pas faire en sorte de se l'éviter. On ne peut pas dire à la poste, ne nous amenez plus le courrier des citoyens français. Et ça, psychologiquement, c'est juste quelque chose qui est insupportable parce que ces gens, je ne dis pas les fonctionnaires, mais le président de la République et puis les gens qui sont autour de lui sont en train de nous trahir. Ils le savent bien, ils savent pertinemment qu'ils nous trahissent, ils sont mal à l'aise avec ça, à tel point que d'ailleurs ils ont des flopées de gardes du corps de partout. Alors que dans d'autres pays, certains présidents ou nombre de ministres n'ont même pas de protection, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne trahissent pas leur peuple, donc ils n'en ont pas peur. Là, nous avons des dirigeants qui ont peur de leur propre peuple, et si d'un coup le peuple se réveille et dit nous avons telles exigences, et que c'est par courrier physique et que c'est visible, ça ne va coûter rien à personne, si ce n'est 1 minute à télécharger et à imprimer un courrier, écrire une adresse sur une enveloppe et même pas besoin d'affranchir avec un timbre, ça n'a même pas coûté 50 centimes, ça n'a rien coûté. Écrire à la présidence, c'est pas besoin d'affranchir. Ouais, pas besoin.